Nous allons plonger le regard aujourd'hui dans un texte que nous n'avons pas trop l'habitude de lire parce qu'il est costaud, c'est le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe écrit beaucoup de choses, un gros livre dans l'ensemble de la parole de Dieu. Et nous allons voir en particulier une section où il semble étrange ce qui s'y trouve écrit. Étrange parole, étrange déclaration surtout de la part de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ésaïe 65, verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Écoutez bien, hein? J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui s'appelait pas de mon nom. Je me suis laissé trouver. Ici, c'est évidemment une allusion directement au peuple d'Israël, mais c'est aussi par extension une invitation à toutes les nations. Et probablement, ce matin, nous faisons partie de ceux qui ne sont pas nés dedans. Quand on est dans une famille de chrétiens, fatalement, Dieu a une place, les enfants apprennent très vite Dieu, comment font les parents et tout ça, où ils vont à l'église, mais il y a beaucoup de familles où ça ne se passe pas comme ça, et pourtant Dieu se révèle. Ésaïe 65, 1, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, c'est bon vous savez, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, j'ai dit, me voici, Dieu qui dit ça, me voici, à une nation qui ne s'appelle pas de mon nom. Israël, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. On pourrait dire pour eux, c'est normal. Mais nous, les Belges, les Luxembourgeois, les Africains, on n'est pas ce peuple que Dieu s'est choisi. Donc il a fallu que nous venions à Dieu. Et comment sommes-nous venus à Dieu? Tel est un peu le sujet de ce matin. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. On pense parfois que dans le fond, si je suis devenu chrétien, c'est parce que j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'un chrétien, ou j'ai voulu connaître ce Dieu créateur, ou on essaie d'arranger les choses un peu en notre faveur. C'est un peu moi qui ai voulu. Mais en fait, le texte dit bien, je me suis laissé trouver, Dieu parle, par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, nous en sommes peut-être aussi, qui cherchions Dieu ou une explication au sens de la vie à toutes ces choses-là, comme beaucoup de gens, même athées, le disent, on essaie de trouver du sens à la vie, ils cherchent sans chercher, et Dieu se révèle, Dieu se fait connaître. Et moi je suis très heureux d'avoir travaillé ce message pendant la semaine, parce que j'étais moi-même interpellé. Moi je suis né dedans, dans une famille de croyants très pratiquants. À la limite, je pourrais dire, j'ai été conditionné, mais je n'ai pas été conditionné. Mais quand même, ça y ressemble. Par contre, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont devenus chrétiens alors que Dieu n'avait pas de place dans ces familles. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Une autre traduction dit, par ceux qui ne me consultaient pas. Ils ne consultaient pas Dieu, et pourtant Dieu s'est laissé trouver. Nous pensons parfois que c'est nous qui avons tout décidé, qui avons tout programmé. Je suis né croyant, ou je suis un peu ma nature d'être croyant, donc c'est un peu moi qui ai cherché Dieu. Non, nul ne cherche Dieu. On cherche des dieux, oui, mais Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. J'ai exaucé, dit-il au verset 1 encore, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Moi, j'ai jamais vu le gouvernement belge m'envoyer un chèque alors que j'ai rien demandé, Vous l'avez vu, où? Non, mais Dieu le fait. Dieu le fait. Il me donne tant de choses. J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle, dit toujours le texte. Le peuple rebelle, ici, c'est le peuple d'Israël, qui lui avait le privilège d'être un peuple conduit par des hommes de Dieu. C'était un peuple rebelle. J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle. Et autour de nous, soyez-en sûrs, vous le savez comme moi, il y a des tas de gens qui sont rebelles à Dieu. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les préoccupe pas. Ils n'en veulent pas. Ils n'y croient pas.
Et pourtant, il dit le texte d'Ésaïe, j'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle, tous les jours. Hein. Ça fait beaucoup de jours dans une vie. On pense parfois que c'est le hasard qui fait que je suis devenu croyant, ou on m'a un peu poussé, ou je suis né dedans. Non, c'est Dieu qui dit, j'ai tendu mes mains tous les jours. J'ai eu le privilège moi-même d'être enfant de Dieu tout petit. Tout petit. C'est un gros privilège que j'ai eu. Ça m'a évité beaucoup de soucis et de préoccupations inutiles. Et comment est-ce que c'est arrivé? C'était très simple. Mon père était un homme simple, mais un homme de grande foi. Et il avait l'air de chanter. Il chantait beaucoup, c'était un peu sa vocation de chanter. Il chantait souvent. Et autrefois, quand il était jeune, il était dans une famille de catholiques, comme beaucoup, et il chantait des choses catholiques. Dans les rues, il était chanteur de rue. Et puis il s'est converti à Jésus, il a changé un peu ses cantiques qu'il a appris. Et moi je suis né dedans parce que j'ai toujours entendu mon père chanter en fait. Mon père n'était pas le monsieur qui... Attention, hein, petit Jésus ne sera pas content. J'ai jamais entendu mon père dire une chose pareille. Mais il aimait Dieu. Et par lui j'ai trouvé Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui est venu vers moi. C'est toujours Dieu qui vient vers nous, frères et sœurs. Nul ne cherche Dieu. Et on pense parfois que moi j'ai cherché, j'ai trouvé. Nul ne cherche Dieu. On cherche des choses, oui. On cherche on cherche des dieux, je ne sais pas. Mais Dieu, l'Éternel, nul ne cherche ce Dieu-là. C'est en tout cas ce que dit le prophète Ésaïe. Je me suis laissé trouver par un peuple rebelle, dit le texte d'Ésaïe. Un peuple rebelle, c'est le peuple d'Israël. C'est un peuple rebelle. Je me suis laissé trouver par ce peuple rebelle. Tchestu, quoi, comme on dirait en wallon. Et nous sommes aussi souvent des têtus. On est têtus. On pense qu'on sait, on pense qu'on a raison, on pense que tout ça, et chacun a sa petite thèse là-dessus, mais je me suis laissé trouver par un peuple rebelle. C'est donc Dieu qui fait la démarche. Et moi je bénis Dieu. Parce que c'est lui qui fait la démarche. Aucun ne pourra dire, moi je l'ai mérité parce que moi je t'ai cherché. Nul ne cherche Dieu. Oui, on cherche des choses, on cherche des divinités, on cherche... mais on ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. Le peuple d'Israël était un peuple rebelle qui marchait dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Moi je pense qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui cherchent des choses un peu extra-humaines, extra-sociales, des divinités peut-être. Beaucoup de gens prient des choses. On pense des fois qu'il n'y a plus de foi aujourd'hui, c'est pas vrai. La foi existe toujours. Mais des fois que les humains s'organisent, se structurent, s'imaginent. Mais nul ne cherche Dieu en tant que Dieu éternel. Dieu est un peu, si je comprends bien ce psaume, je vais quand même continuer la lecture, verset 2, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, c'est pas mal ça, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. La plupart des gens de Belgique et de partout, ils marchent, ils font leur vie au gré de leurs pensées, de leur imagination. Mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils sont peut-être religieux, mais ils ne cherchent pas Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas écouter Dieu, ou entendre ce qu'il veut nous dire. Vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, il m'énerve, quoi, je dis en français courant. Un peuple, Israël, c'est un peuple que Dieu s'était choisi, mais ce peuple, allez, casser les pieds à Dieu, si je peux dire ça comme ça. N'écoutez pas Dieu. Toujours faire à leur mot. Mais c'est pas mieux aujourd'hui. On veut bien être croyant un petit peu, on a des petites actions croyantes, de droite à gauche, mais en fin de compte, on fait ce qu'on a envie de faire, sans se soucier si ça plaît à Dieu. L'image de la maman qui tend ses bras vers l'enfant est une belle image pour comprendre comment Dieu est avec nous. Une maman. Qu'est-ce qu'elle ne ferait pas pour être agréable à son bébé? Le bébé, parfois, il pleure, parfois, il n'est pas bien, parfois, il râle, parfois, il rigole, parfois, il est content. Mais la maman, nuit et jour, elle est attentive aux besoins de son enfant. C'est une maman, ça. Et Dieu est comme ça avec nous. Mais pas seulement avec nous, avec tous les humains. Avec tous les humains.
Comment est-ce que Dieu a touché notre cœur, frères et sœurs? Qui a été le canal pour que je découvre Dieu? Quel était le moyen que Dieu a utilisé? Est-ce que Dieu m'a parlé un jour en particulier? Comment j'ai été touché par l'amour de Dieu? Comment j'ai compris, saisi l'importance de la crucifixion et de la résurrection? Comment tout ça? Comment tout ça? S'il n'y avait pas l'amour de Dieu. Israël a toujours été un peuple rebelle. Beaucoup de textes le disent. Pourtant, c'était le peuple que Dieu s'était choisi. Mais il était rebelle. Combien de fois ils ont fait des choses pour se détourner de Dieu? Ça, c'est Israël. Mais nous aussi, d'une manière générale, les humains de cette planète, oui, on cherche un sens à la vie, on cherche un Dieu, enfin, on cherche quelque chose. Beaucoup de gens cherchent des choses. Et puis Dieu se révèle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est le problème de Dieu. Mais il se révèle. Et puis j'entends cette révélation, où je la vois, où je la rencontre, où quelqu'un m'en parle. Ça me touche. Il me faut choisir. Choisis aujourd'hui qui tu veux suivre, afin que tu vives. Et qui vais-je suivre? Comment vais-je suivre? Vers un peuple, donc, je relis verset 2, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. On pense parfois que si je suis devenu chrétien, c'est parce que j'ai cherché Dieu. Mais non! Je fais partie de ces nations humaines qui sommes rebelles. Rebelles, c'est-à-dire, on est contre. On ne veut pas de ce Dieu qu'on ne voit pas. On ne veut pas de ce Dieu qui a des lois et des exigences. On veut un Dieu libre. Un Dieu libre qui fait ce que j'ai envie. Je suis rebelle dans ce sens-là. Vous voyez, dans ce sens-là, je ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui se révèle à moi. Alors, il se révèle de beaucoup de manières, Dieu. Il peut se révéler par un chant d'oiseau. Il peut se révéler par une belle fleur qui est au milieu du jardin. Il peut se révéler par quelqu'un qui dit quelques bouches. Il peut se révéler de beaucoup de manières. C'est Dieu tout-puissant. Et puis il parle à mon cœur. Et tout d'un coup, c'est comme un flash. Je dis, mais oui, mais c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin dans ma vie. Pourquoi je ne l'ai pas trouvé plus tôt? Pourquoi je ne l'ai pas découvert? Peut-être que je n'en ai pas entendu parler. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler du Christ de la Bible. Hein. Mais beaucoup l'ont entendu, ne l'ont pas accepté aussi. Peut-être que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais je n'ai peut-être pas trouvé parce que je n'ai pas cherché dans la bonne voie. Je me suis laissé, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Remarquez bien, tous les jours. Ça veut dire que c'est pas rien. Ça, c'est son peuple qui s'est choisi. Mais ce peuple qui s'est choisi a été rebelle. Rebelle, vous savez, ça veut dire, je ne suis pas d'accord. Hein. Refuse. Voilà. Au gré de ses pensées. Qui marche une voie mauvaise au gré de ses pensées. Ah, nous ne sommes pas tous des criminels, on s'en fout. Nous sommes souvent d'ailleurs, humainement parlant, des gens, la plupart sommes des gens pleins d'amour, aider son prochain et tout ça. Oui, pas de problème. Mais ça ne me donnera pas la place dans l'éternité, près de Dieu. J'ai besoin de me laisser trouver par le Seigneur. Je me suis laissé trouver par celui qui me cherche. Et de temps en temps, il nous arrive aussi, même dans le cadre de notre Église, d'avoir quelqu'un qui, visiblement, les choses de Dieu, ça ne l'a jamais intéressé. Il n'est pas né dedans. Autour de lui, il n'y avait pas beaucoup de croyants, donc il n'entendait pas parler, puis ça ne l'intéressait pas de toute façon. Tout d'un coup, voilà, quelqu'un lui parle, un enfant, une femme, un homme, une lecture, un truc à la télé, n'importe. Et Dieu utilise ces choses-là, et puis il parle à mon cœur. Et quand il parle à mon cœur, c'est comme un flash dans ma vie. Mais oui, c'est ça que je cherche sans chercher. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Oui, non? Je suis venu vers toi, dit le Seigneur. Et c'est grandiose. Grandiose d'avoir un peuple, d'avoir un Dieu qui s'adresse à son peuple. Ici, c'est le peuple d'Israël quand même. C'est pas n'importe quel peuple qui a été éduqué, instruit, qui connaissait la loi, qui connaissait tout ça. Il pratiquait même sûrement des tas d'actes religieux. On fait ceci, on fait cela pour Dieu. Et pourtant, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. On se dit parfois, aujourd'hui, on en parlait chez nous hier, il semble que la jeunesse n'a plus beaucoup d'intérêt pour les choses spirituelles. Semble. Hein. Globalement, visiblement, visuellement, on peut le dire. On n'a pas l'impression que la jeunesse s'intéresse aux choses de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à une réflexion sur l'éternité, après la mort Est-ce qu'il n'y a pas cette réflexion qui peut jaillir dans le cœur des uns et des autres?
Mais je pense ceci. Non pas parce qu'il y a des superman ou des superwomen qui vont impressionner les gens, mais parce que tout simplement, Dieu aime toutes ses créatures, sans exception. Toutes ces créatures. Et il touche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, le cœur de l'un ou de l'autre. Bien sûr, la réponse dépendra toujours de moi, parce que Dieu force personne, bien sûr, mais il prépare, bien sûr, avec beaucoup de sagesse, le terrain. Alors je continue la lecture, verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Remarquez bien, tous les jours. Pas à Noël seulement, hein, ou à Pâques, ou à l'occasion de mes 25 ans de pension, là. Non, tous les jours, vers un peuple rebelle. Ça veut dire qu'ils, par nature, ne veulent pas de Dieu. Et ce n'est pas seulement son peuple hébreu, quand ici il parle du peuple hébreu, c'est aussi, je pense, toutes les nations du monde, qui ne veulent, ils veulent bien croire dans un Dieu, mais dans le Dieu créateur éternel, ça c'est une autre paire de manches. Donc j'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie, au gré de ses pensées. Il y a une part de situation où on est un peu conditionné, ça dépend, si je suis né dans une famille bouddhiste, certainement que Bouddha aura une importance. Mais Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un qui est bouddhiste. Et quand il sera touché, cette personne peut se dire, tiens, Bouddha c'est sympa, mais merci, parce qu'il y a peut-être autre chose. Et ça a sûrement été, pour ceux qui sont devenus chrétiens, la démarche qui a été la nôtre pour découvrir Dieu. Je me suis tourné vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. C'est pas seulement qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu, mais ils agacent Dieu, ils énervent Dieu, ils irritent Dieu. C'est pas la personne qui n'est pas croyante, ça. C'est la personne qui est peut-être un peu croyante, ou pas croyante trop, mais il m'irrite, tu m'énerves. Parce que nous disons pas ça parfois de quelqu'un de la famille. Tu m'énerves avec tes agissements, mon fils ou ma fille. Tu m'agaces. Je t'aime toujours, mais tu m'agaces quand même. Eh bien, nous agaçons parfois Dieu. Et ceux qui refusent d'écouter Dieu, quelque part, irritent Dieu. Ça le met en colère. Pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'on traîne tout le temps perdu à ne pas vouloir écouter. Donc, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins. Sacrifiant, ça veut dire qu'ils font des services, ils font des sacrifices, ils font des actes religieux, si vous voulez. Ils font ça dans les jardins, même, ça se voit. Il y a beaucoup de religieux dans le monde. Hein. Il y a beaucoup de religions, d'ailleurs. Il y a beaucoup de sous-religions. Ça veut dire que la religion, ce qui relie, a de l'importance pour beaucoup d'humains. Mais ils ne cherchent pas Dieu, le Créateur. Donc, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Ça, c'est un peu l'image de ce que l'un et l'autre peut faire quelque part pour plaire à Dieu. On ne sait jamais. Alors, on fait quelques petits actes. On va faire un pèlerinage à Lourdes, on va faire un pèlerinage là-bas, on va faire sa petite fête de Pâques, on va faire des petites choses comme ça. On ne sait jamais. Mais ça irrite Dieu, ça. Et disons simplement, ça l'énerve, quoi. Vous, je vous appelle. Et vous êtes là ce matin, sans doute que Dieu a une place dans votre vie, et tant mieux. Mais que cette place de Dieu puisse grandir encore. Et que nous puissions répondre, je vais dire avec plaisir, bonheur, à l'appel de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes encouragés à lire la parole de Dieu. On n'est pas obligé de lire la Bible sur une semaine, hein, mais la méditer jour après jour, régulièrement. Et se dire, mais Seigneur, tu me parles là. Qu'est-ce que je dois comprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire, quoi? Ça plaît au Seigneur. Mais quand je conteste, oh oui, ça c'est pas pour nous, c'est pour les juifs, ça c'est pour les autres, ça c'est pour les vieux, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes, on découpe comme ça tout, et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Je reviens à Ésaïe, le prophète, hein, c'est pas rien. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Ça ne sert à rien de faire des pèlerinages de 15 jours quelque part pour que Dieu écoute ma prière. Ça ne sert à rien, ça. Il y a des gens qui n'ont rien demandé qui ont été exaucés. Vous imaginez ça? J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'étais interpellé quand j'ai commencé mon sermon lundi matin. J'ai été interpellé
Non, pardon. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. C'est le peuple d'Israël, ça. Pourquoi a-t-il choisi Israël? Il aurait pu choisir un peuple africain ou un peuple européen. Il a choisi Israël. Ce peuple n'était pas plus croyant que les autres peuples. Mais Dieu avait choisi de bénir en particulier quelqu'un. Et si moi je suis devenu chrétien, vous, si vous êtes devenu chrétien, bien sûr, c'est vous qui avez décidé en fin de compte. Mais c'est Dieu qui vous a appelé. Et si Dieu m'a appelé, que puis-je faire d'autre que de répondre positivement? Et non seulement de dire oui, moi je veux te suivre, mais aussi de le suivre et faire ce que tu me demandes. Il y a de la joie à servir Dieu. Le peuple rebelle que nous sommes tous, les humains, nous devons marcher dans la bonne voie. Sans Dieu, nous sommes sur la mauvaise voie. Il n'y a rien à faire. Une voie, c'est un chemin. Sans Dieu, nous sommes sur une mauvaise voie. Alors, pour passer de l'autre côté de la bonne voie, il faut stopper de marcher dans ce chemin qui est mauvais, qui mène nulle part, loin de Dieu en tout cas, pour aller sur cette voie de Dieu. Et la voie, comme dit le texte, c'est un chemin, c'est une voie. V-O-I-E. La parole de Dieu, c'est la voie qui nous mène à Dieu. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour partager les choses de Dieu. Petit à petit, on apprend, on découvre, et on se fortifie dans la parole de Dieu. Le peuple d'Israël, comme le peuple en général aujourd'hui, c'est la même chose. Ils ont un cœur qui s'endurcit. S'endurcir, c'est-à-dire entretenir quelque chose qui est contraire à la pensée de Dieu. Mes collègues que je rencontre parfois, les prêtres catholiques, ils ont des grandes églises. Ça ne laisse pas sans le on voit là. Mais combien de chaises sont occupées? Pas beaucoup. Aux enterrements, un peu plus. Au mariage, un peu plus. Mais habituellement, ils ne sont pas là. Ils ne s'occupent plus des choses de Dieu. Le but n'est pas d'avoir des chaises remplies de gens. Le but, c'est de venir en masse vers le Dieu créateur, qui nous veut du bien. Qui nous veut du bien. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. C'est pas parce que j'ai demandé que j'ai été exaucé. Il y en a qui ne demandent rien, ils sont exaucés. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas. Ce verset m'a vraiment interpellé au début de semaine, je vous le dis. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et parfois, même moi, qui ai un peu le cœur de porteur de l'évangile, moi je parle vite de Dieu autour de moi sans problème. Et quand je parle, c'est parce que j'aimerais bien qu'ils viennent à Dieu. Mais même Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un qui cherche absolument pas Dieu. Et heureusement. Et heureusement. Mais n'ayons quand même pas peur de rendre notre témoignage. Je suis vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. Irriter quelqu'un, nous savons tous ce que ça veut dire. Je ne vais pas dire le mot parce que ça ne se fait pas, mais c'est agacer l'autre. Ici, c'est un peuple qui ne cesse d'agacer Dieu. Vous êtes dans une famille de croyants, et vous êtes peut-être le seul, pas vous, puisque vous êtes là, mais peut-être dans la famille, il y en a un qui vraiment n'a rien à cirer, et ça agace tous les autres. Oh, on s'aime toujours et tout ça, oui, mais ça agace. Pourquoi tu ne veux pas croire? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Dieu? Il t'a eu un problème avec Dieu? Voilà. Mais Dieu, ça n'empêche que son amour sera toujours là. Et c'est bien. Je me suis donc vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans le jardin. Ah, ils ont encore leur sacrifice, leur rite, quoi, si vous voulez. Dans le jardin, visible. Mais ces rites que vous faites, c'est pour vous, c'est pas pour moi. La relation que nous pouvons avoir envers Dieu, frères et sœurs, c'est une relation simplement d'intimité, Dieu, moi. On se retrouve ensemble, très bien, quelle que soit la forme d'ailleurs, très bien. On est là pour parler de Dieu, pour partager, pour s'encourager les uns les autres. Alors 65.3, vers un peuple qui ne cesse d'immiriter sans face, sacrifiant dans les jardins, puis le verset suivant, qui fait des sépultures sa demeure. Sépulture, c'est là où on met les morts. C'est comme si vous allez au cimetière ici, il y a plein de sépultures, et tout d'un coup, vous choisissez une sépulture, ça, ce sera mon Dieu. C'est terrible ça. Je pense que les pèlerinages, parfois, c'est ça.
on va vers les sépultures, parce qu'il y a là un monsieur, une dame, un saint homme historique là, qui est enterré, même s'il est décomposé depuis. On va vers des morts. Mais nous n'allons pas vers des morts, frères et sœurs, nous allons vers le Créateur, qui d'ailleurs vient vers nous, avant que nous puissions aller vers lui. Donc, il fait des sépulcres, ses demeures, et passe la nuit dans des cavernes. Les cavernes, j'imagine que c'est une caverne évidemment, mais j'imagine que c'est l'image de. On passe sa vie dans l'ombre, dans la cachette, dans ce qui ne mène nulle part, quoi. Combien de gens passent leur vie dans le nulle part? Ça n'a pas de sens ce que tu fais. Oui, tu fais des bonnes actions, oui, tu fais des bonnes heures, oui, tu fais tout ça, mais ça ne sert à rien, ça sert à rien, ça. C'est pas avec ça que tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Hein? Alors, qui font des sépulcres, ça demeure, ils passent la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc. Hein? C'est le peuple juif. Hein? Ça veut dire que la chair de porc, c'est interdit par Dieu, vous savez ça, pour son peuple. Et ils mangent de la chair de porc. Vous êtes carrément, franchement, contre mes commandements, pour le peuple hébreu, hein? On est bien d'accord. Et parfois, nous aussi, nous avons des choses que nous faisons d'une manière flagrante, alors qu'on sait que Dieu n'aime pas. Et ayant dans ces vases des mets impurs. En Israël, la nourriture, c'est très réglementé par Dieu pour Israël. Peut-être que nous avons reçu personnellement une interdiction. Il faut écouter Dieu. Mais à part cette nourriture, il y a d'autres choses. Je m'en fous, je le fais quand même. Je ne peux pas tricher à l'école, mais je vais tricher quand même parce que j'ai besoin de réussir. Alors, bien sûr, la petite voix me dit, mais tu ne vas pas tricher quand même. Tu es enfant de Dieu. Oui, mais si je ne le fais pas, je vais rater et ce sera foutu pour moi. Et voilà comment on raisonne parfois. Hein? Et la suite, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. Car je suis saint. Quel culot. Quel culot de penser que nous sommes saints comme Dieu. Oui, un enfant de Dieu, par définition, il essaie de marcher dans la sainteté, mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas évident. Et quand, par moments, nous sommes vraiment près de Dieu, dans l'intimité de Dieu, pour une raison ou pour une autre, on est heureux, mais on sait très bien que ça ne va pas durer longtemps. À moins de devenir un ermite là-bas au milieu du Sahara, dans une caverne toute sombre, c'est difficile. C'est difficile parce que nous sommes entourés d'une multitude de gens qui ne croient pas. Et une petite personne au milieu du jeudi, là, nous croyons en Dieu. Et bien que Dieu soit glorifié. Alors, je relis le verset 4, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans sa vase des mets impurs. Et on peut mettre dans ses vases tout ce qu'on veut qui ne plaît pas au Seigneur. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. C'est pas Dieu qui dit ça, c'est l'homme qui dit ça de Dieu. Dieu, laisse-moi tranquille un peu. Je suis saint parce que j'ai été baptisé, je suis saint parce que je vais à l'église à Noël et à Pâques, je suis saint, on trouve toutes sortes d'explications comme ça. Ne m'approche pas car je suis saint, des pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. Tu dis, tu es saint, Dieu qui parle, hein. C'est une fumée dans mes narines, ça pue quoi, ça pue. Et parfois nos actes religieux, ça pue, ça sent pas bon. C'est pas honnête, c'est pas droit, c'est pas juste. Parce que tu construis sur quelque chose qui n'est pas fondamentalement de Dieu. Alors, je profite de l'occasion pour terminer avec une petite note intéressante concernant la descendance de Jacob, c'est écrit là. Jacob a eu une postérité, il a connu des soucis, il a fait des choses, je parle de Jacob dans ce testament, il a fait des choses vraiment pas belles du tout, qui franchement méritait la mort, mais c'est quand même de sa lignée qu'est né le Messie, Jésus. Il est descendant de la ligne de Jacob. Vous voyez, Jacob, le rebelle, le têtu, tout ce qu'on veut, a donné naissance à Jésus. Eh bien, nous aussi, quelque part, et je conclurai avec ça, nous avons peut-être parfois fait des choses pas bien. Pas des criminels, évidemment. Et nous avons peut-être fait des choses pas bien. Probablement, nous en avons fait. Et on pourrait se dire, avec tout ce que j'ai fait, j'ai réussi mon année scolaire, mais j'avais bien triché aussi, pour l'école. Et on peut prendre que ça 1000 exemples. Dieu va pas me dire, puisque tu as fait ça, c'est raté pour toi. Ben non.
Parce qu'on peut toujours se repentir. Et Dieu nous connaît. Et Dieu nous connaît. Et il veut nous bénir. Et je lirai maintenant simplement le texte, écoutez bien, 13, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Vous voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous, vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Déprimé, quoi. Vous laisserez votre nom en implication à mes ennemis. Oui. Nous sommes peut-être les héritiers de quelqu'un qui, dans l'histoire de notre famille, par exemple, s'est détourné de Dieu d'une manière évidente, refus absolu. Et les conséquences, c'est pour la descendance qui suit. Par contre, si nous sommes enfants de Dieu, ce que j'espère pour chacun de nous ici présents, notre descendance sera bénie par notre foi. Moi, j'ai été béni par mon père qui s'est converti, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais c'est la vérité. Et mes enfants le sont aussi, parce que moi je marche derrière eux. Mais les autres générations qui vont suivre, vont-elles continuer dans cette voie-là? Voyez? Donc il faut entretenir ça, entretenir ça. Et l'entretenir, eh bien, c'est pas se prendre la grande tête, parce que tout est grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Juste encore le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres, et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront pas plus à l'esprit. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on sera dans la présence du Seigneur, il ne va pas nous rappeler tous les jours tout ce qu'on a mal fait. C'est fini. Une fois que je deviens enfant de Dieu, le jour où je donne ma vie à Dieu, Dieu ne nous rappelle plus jamais ce que j'ai fait avant. C'est effacé pour Dieu. Moi, je vais peut-être m'en rappeler, d'autres vont peut-être me rappeler, mais pas Dieu. Et alors, je suis bien, je suis en paix parce que je suis pardonné, sanctifié. Et, si Dieu l'a fait pour moi, vous avez bien deviné que moi, je dois aussi le faire pour d'autres. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, toi, je ne te pardonnerai jamais. C'est pas vrai. Bien sûr, il y a un conflit, il faut le régler, mais tu dois lui pardonner. Dieu m'a pardonné. Et quand on est pardonné, on est bien. Et puis, je vais encore lire le verset 18. Je ferai de Jérusalem, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, donc ce peuple dont on a vu le début, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Moi, je suis tous les jours très activement ce qui se passe en Israël, beaucoup de guerres, vous suivez ça comme moi, hein, la guerre avec Pierre, Paul et Jacques, mais Dieu dit ici que Jérusalem restera le peuple de son allégresse. Et ça me donne l'espérance que si parfois on fait une boulette, pour ne pas dire un péché, je reste quand même l'allégresse de Dieu. Une fois que j'ai donné ma vie à Dieu, jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre, Dieu dira de nous, même si parfois on déraille, c'est un enfant de mon allégresse. Je suis dans la joie à cause de lui. Remercions le Seigneur et prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, quelle parole! Des paroles de vérité profonde, qui sont tellement contraires aux habitudes des humains qui boudons, qui tenons de la rancœur pendant des mois et des années, qui ne pardonnons pas facilement ou même pas du tout. Toi, tu n'es pas comme ça, Seigneur. Tu es un Dieu plein de tendresse, plein d'amour, plein d'attention positive, constructive, pour chacun de ceux qui te reconnaît comme Seigneur et Sauveur. Merci pour ce temps passé ensemble maintenant. Nous allons rentrer chez nous, nous allons manger à notre faim sans doute. Veuille nous bénir pendant cette semaine dans nos activités, quelles qu'elles soient, que nous puissions t'honorer. Que tu puisses être encouragé par notre façon de vivre et notre façon de témoigner de notre foi. Que nous puissions être forts dans la foi du Christ Jésus notre Sauveur. Merci, sois loué. Amen. Amen.
Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles sait aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Mais devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Jésus-Christ a triomphé pour moi.